Bonjour et bienvenue sur les enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Nous allons aujourd'hui découvrir un jeune garçon qui vous ressemble. Comme chacun de vous, il avait des moments de bonheur, des chagrins, et comme vous aussi, il traversait des moments difficiles, à la maison, à l'école, avec ses amis. À chaque fois, Dominique tournait les yeux vers Jésus, son meilleur ami. Et c'est ainsi qu'il est devenu saint, sans rien faire d'extraordinaire. Simplement, en chacune de ses actions, il mettait tout son cœur. Dominique naît en Italie, près de Turin, le 2 avril 1842. Il sera l'aîné de 9 enfants. Né à 9 heures du matin, il sera baptisé à 17 heures le même jour. Très vite, avec ses parents, il apprend à aimer Marie et Jésus. De temps en temps, on le retrouve silencieux, caché dans un coin. « Dominique, que fais-tu là ?» lui demande sa maman. « Je pense et je parle à Jésus. » Dès l'âge de 5 ans, Dominique aime aller à la messe tous les jours. Et il apprend à bien servir la messe. Il brûle du désir de retrouver Jésus. Souvent, il arrive en avance et trouve la porte de l'église encore fermée. « Je vais me mettre à genoux en attendant le prêtre. » Tant pis pour la boue, le vent et la neige. Dominique est trop heureux lorsqu'il parle à Jésus. Le reste n'a plus d'importance. Dominique a un tel amour de Jésus qu'un jour, il dit à son curé Don Zucca, « Oh, monsieur le curé, quand me donnerez-vous Jésus ?» Celui-ci, connaissant son amour de Jésus et combien il sait son catéchisme, n'hésite pas. Et à 7 ans, Dominique peut faire sa première communion, alors qu'à l'époque, on ne la faisait pas avant 12 ans. Quelle joie dans le cœur de notre petit bonhomme! Il court vers sa mère. « Maman, bientôt je vais faire ma première communion. Pardonnez-moi tous les chagrins que je vous ai faits dans le passé. À l'avenir, je vous promets d'être plus sage. » Il se prépare par la prière, mais aussi en rendant service le plus possible et en multipliant les petits sacrifices. Il promet aussi de détester le péché parce qu'il ne veut pas être séparé de Jésus qu'il aime tant. Plutôt la mort que le péché, pense-t-il dans son cœur d'enfant. Une autre de ses résolutions est « Mes amis seront Jésus et Marie ». Et vient le grand jour. C'est le jour de Pâques, le 8 avril 1849. Pendant la cérémonie, il est si heureux qu'il ne sait plus s'il est au ciel ou sur la terre. Des années plus tard, il dira « Ce jour-là fut pour moi le plus beau et le plus grand jour de ma vie. » Dominique est intelligent et a une bonne mémoire. À l'école du hameau, il est vite premier de sa classe. Il faudrait désormais qu'il aille à l'école de Châteauneuf-d'Asty, mais c'est si loin. Pour aller à l'école, Dominique doit faire 20 km à pied, même sous la pluie et la neige, car à cette époque, il n'y a ni voiture, ni train. À 10 ans, avec une volonté héroïque, il fait ses longs trajets sans se plaindre et dans la joie. Sa maman lui a appris à vivre toujours en compagnie de Jésus, de Marie et de son ange gardien. Un jour, un passant le rencontre. « Tu n'as pas peur, petit, de marcher sur cette longue route tout seul ?»« Oh, monsieur, je ne suis jamais seul, j'ai mon ange gardien avec moi. »« Mais c'est fatigant de faire ce trajet 4 fois par jour, avec une telle chaleur. »« Rien n'est fatigant quand on travaille pour un patron qui paye bien. »« Et qui est ce patron ? » ?»« C'est le bon Dieu qui récompense même un verre d'eau donné pour son amour. » À l'école, Dominique essaye de toujours ressembler à Jésus. Il s'efforce de bien remplir son devoir d'écolier, car il sait qu'ainsi il peut réparer pour les pécheurs et les sauver. Certains camarades, jaloux, essayent de l'entraîner au mal, mais il résiste. Un jour d'hiver, quelques élèves bourrent le poêle de cailloux.
À cette époque, on se chauffait avec des poêles à bois. Naturellement, lorsque le maître arrive, il n'arrive pas à allumer le feu. « Qui a fait cela » s'exclame-t-il en colère. « C'est Dominique » accusent les élèves méchamment. Dominique garde le silence devant ses accusateurs et se laisse punir. Lorsque le maître découvre la vérité, il demande « Pourquoi n'as-tu rien dit, Dominique ?» Pour éviter à mes camarades d'être renvoyés et aussi pour ressembler à Jésus. Dans son cœur grandit le désir de devenir prêtre. « Je voudrais être prêtre pour sauver mon âme et beaucoup d'autres avec. Il n'y a pas de plus belle vie que celle qui consiste à aider Jésus à sauver le monde. » Dominique a beaucoup entendu parler de Don Bosco, le prêtre ami des jeunes et des enfants. Aussi, quelle joie lorsqu'il apprend le passage du saint prêtre dans son village. « Oh, Don Bosco, prenez-moi dans votre école à Turin. J'aimerais tant être prêtre pour aider Jésus à sauver les âmes. » « Oui, répond Don Bosco après une longue conversation avec Dominique. Je sens qu'il y a en toi de la bonne étoffe. À quoi peut-elle servir, cette étoffe? À faire un bel habit que nous offrirons au Seigneur. Je comprends. Je suis l'étoffe et vous, vous êtes le tailleur. Prenez-moi donc avec vous et vous ferez un bel habit pour le Seigneur. Et voilà donc notre Dominique à Turin. Il demande à Don Bosco de l'aider à devenir saint et décide de se confesser à lui chaque semaine. Il multiplie les sacrifices et les rudes pénitences et va si fort qu'il perd peu à peu sa bonne humeur et son entrain habituel. « Attention, tu prends la mauvaise route, avertit saint Don Bosco. Pour devenir saint, sois joyeux. Un saint triste est un triste saint. Sois aussi fidèle à tous tes devoirs, c'est-à-dire fais bien ce que tu as à faire, en classe, en récréation, à la maison. Enfin, sois apôtre, va vers les autres. » Un jour, dans la cour, Dominique aperçoit un nouveau, seul dans son coin. Il s'approche. « Bonjour, tu ne connais personne ?»« Non, alors je regarde les autres jouer. »« Pourquoi as-tu l'air triste? Veux-tu que je te présente à mes amis? Simplement, nous avons une règle. Nous voulons tous être saints. Ainsi, nous tâchons de ne pas faire de péché et de vivre toujours très joyeux. » Et c'est ainsi que la bande de Dominique s'enrichit d'un nouvel ami. Un jour, deux camarades de classe se disputent très méchamment et décident de se battre en duel à coups de pierre dans un pré. Dominique se creuse la tête. Comment les empêcher de s'entretuer? Courageusement, il les accompagne. Une fois sur les lieux de bataille, il se met à genoux devant le plus violent, un crucifix à la main. « Commence par moi, tire-moi la première pierre dans la tête. »« Jamais de la vie, je n'ai rien contre toi. » Dominique court alors vers l'autre et lui dit la même chose. Même réponse. Il se redresse alors, l'air sévère. « Comment? Vous êtes prêt à me défendre et vous n'êtes pas capable de vous pardonner une insulte ?» Les deux garnements, honteux et bouleversés devant un tel courage, se pardonnent. Dominique reste très modeste sur cette histoire et n'en parle à personne. Pour lui, seule compte la gloire de Dieu, pas la sienne. Don Bosco encourage Dominique à s'intéresser au salut de tous, même des moins bons de la maison. Dominique s'y attelle, et par sa douceur, sa gentillesse, ses sacrifices et ses prières, il obtient plusieurs belles transformations. Dominique était très sensible à la pureté, c'est-à-dire à la propreté de notre cœur. « Nos yeux sont des fenêtres, disait saint Dominique. Par ces fenêtres, nous pouvons faire passer un ange ou aussi bien un démon. » Un jour, en récréation, un garçon apporte un journal avec des images sales.
Un attroupement se forme autour de lui. Dominique s'approche aussi. Comme si c'était un jeu, il prend le papier et le déchire en petits morceaux. Comment? Le Seigneur nous a donné des yeux pour regarder la beauté des choses, et vous vous en servez pour regarder les horreurs. Si tu apportes à ton moulin du blé flétri, il en sortira de la farine avariée. Ici, nous voulons rester propres. Ne viens pas nous empoisonner avec tes saletés. Don Bosco aime beaucoup la Sainte Vierge. Elle est notre maman du ciel. Il dit à ses élèves, « Pour vos grandes et petites peines, mes enfants, courez vite vers la Sainte Vierge qui console. » Dominique a bien compris cet enseignement. « Marie, je vous donne mon cœur. Jésus et Marie, soyez mes amis. » Avec quelques amis, ils fondent la compagnie de l'Immaculée Conception. Pour faire plaisir à Marie, ils se donnent une règle dans laquelle ils décident d'être très obéissants, très courageux dans leur travail, d'aider les autres enfants. Ils prennent 21 résolutions. L'une d'elles est prier et se sacrifier pour les enfants de l'école les plus durs. Mais voilà qu'une épidémie de choléra s'abat sur Turin. À l'époque, on ne sait pas soigner cette maladie et elle est très contagieuse. Avec ses élèves, Don Bosco soigne les malades avec dévouement. Un jour, Dominique, comme poussé par une force invisible, part dans la ville et frappe à la porte d'une maison. Un homme ouvre. « Que veux-tu, mon enfant ?» demande-t-il. « Il y a chez vous une personne gravement malade, » répond Dominique. « Mais non, tu te trompes. »« Si, j'en suis certain. » Impressionné par tant d'assurance, l'homme visite toutes les chambres. Personne. Dominique se recueille. Il est inquiet. Quelqu'un est en train de mourir seul. Enfin, le dernier étage. Une mansarde, dans laquelle se trouve une vieille femme de ménage tordue de douleur sur une paillasse. On appelle Don Bosco à son chevet. Dominique est heureux. Elle va pouvoir mourir en paix. Lorsque Dominique prie, surtout après avoir communié, rien ne peut le distraire. Son cœur est entièrement tourné vers Jésus, dans Jésus. Un jour, il disparaît. Il manque le petit déjeuner, la classe, le grand déjeuner. À 2 heures de l'après-midi, toujours personne. On le cherche partout. Enfin, Don Bosco devine. Allons voir à l'église. Dominique est là, immobile, le visage tourné vers le tabernacle. Dominique, appelle le prêtre. Pas de réponse. Don Bosco le secoue. Il tourne alors la tête. Oh, la messe est déjà finie. Il m'a semblé voir des choses si belles que les heures sont passées comme des secondes. Mais Dominique reste simple. Il ne se vante pas. Pardon d'avoir été en retard au cours, répond-il à Don Bosco lorsque celui-ci lui montre l'heure. Hélas, la santé de Dominique est fragile. Il a des migraines, il tousse. Don Bosco, inquiet, l'envoie à la campagne chez ses parents pour se reposer. C'est le 1er mars 1857. Dominique sait qu'il n'en a plus pour longtemps à vivre. Au moment de partir, il dit adieu à ses amis, à Don Bosco. « C'est fini, vous ne me reverrez plus sur la terre. » Puis il console le saint prêtre, son grand ami, et ses camarades. « Je reviendrai vous voir du paradis, je vous aiderai, et puis je prierai pour vous tous que j'ai tant aimés. » À Mondogno, son village, un médecin lui prescrit 10 saignées. C'est douloureux. « Sois courageux, mon garçon, cela va passer vite. »« Oh, répond Dominique, ce n'est rien à côté des clous enfoncés dans les pieds et les mains de notre Seigneur sur la croix. Allez-y, je n'ai pas peur. » Cependant, le mal empire. Dominique doit se coucher. Il respire mal, mais il garde son air joyeux, son sourire pétillant.
Le soir du 9 mars 1857, il dit « Lisez-moi les prières de la bonne mort dans mon livre de messe. » Soudain, il se redresse et d'une voix claire et joyeuse « Adieu, cher papa, adieu! Oh, que c'est beau ce que je vois !» À ces mots, le visage illuminé, il s'endort pour toujours. Quelques semaines après la mort de son fils, le père de Dominique est réveillé en pleine nuit. Dominique, resplendissant, s'approche de lui. « Mais oui, papa, c'est bien moi. Je suis au paradis. Ne vous inquiétez pas, je vous protégerai tous. » Des années plus tard, Don Bosco, à son tour, reçoit la visite de son élève. Au son d'une musique merveilleuse, le jeune garçon, accompagné d'autres enfants, tout rayonnant de lumière, s'avance vers lui. « Dieu m'envoie vers vous, Don Bosco, pour vous parler. Je suis au paradis, le pays du bonheur. »« Quelle est cette belle lumière ?» demande Don Bosco. « C'est une lumière naturelle, un peu plus vive, mais celle du ciel est bien plus belle. » Dominique raconte alors les beautés du paradis. Il montre un magnifique bouquet de fleurs qu'il tient à la main. Elles représentent les vertus préférées du Seigneur. « Et quelle est celle que Jésus aime par-dessus toutes ?» lui demande Don Bosco. « L'amour de Marie. Dites bien à tous vos enfants de beaucoup la prier. Elle est toute puissante auprès de Jésus. » La conversation continue encore un peu, puis Dominique s'en va doucement. Voilà le ménage que saint Dominique veut nous laisser à nous aussi. Demandons avec lui à la Vierge Marie, notre Maman du ciel, de nous aider pendant ce carême à cultiver la fleur de l'humilité en choisissant un effort concret pour lutter contre l'orgueil. Par exemple, demander pardon quand j'ai tort, ne pas être chef d'équipe dans les jeux, accepter les propositions des autres, ou toute autre idée pour lutter contre l'orgueil, pour devenir humble comme la Sainte Vierge, comme Dominique. Ô Marie, Mère de Jésus,